Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de la nouvelle mouture des Dragonborn, des Dracéides, du manuel du joueur de Donjons Dragons 2024. Donc, introduit pour la première fois en tant qu'espèce jouable dans le livre de référence Race of the Dragon pour Donjons Dragons en 2006, le Dragonborn est depuis devenu un élément incontournable de la 5e édition, se démarquant des autres races ou espèces plus traditionnelles comme les nains, les elfes, les humains, en raison de leur héritage et leur capacité inhabituelle. Il est donc pas surprenant qu'une nouvelle version du Dragonborn ait vu le jour dans les pages du manuel du joueur 2024, obtenant une place de choix parmi les 10 espèces officielles de départ de Donjons Dragons. Les nouvelles règles ont cependant également vu ces aventuriers écailleux se débarrasser de certaines de leurs caractéristiques précédentes et en adopter de nouvelles, notamment des armes de souffle plus puissantes, la vision dans le noir et même que la capacité de voler. Dans les nouveaux livres de base de 2024, les Dragonborn sont décrits comme étant des descendants d'une ancienne espèce humanoïde issue des œufs dragons chromatiques et métalliques. Une histoire raconte que ces œufs ont été bénis par les dieux dragons Bahamut et Tiamat qui voulaient peupler le multivers avec une espèce créée à leur image. Une autre histoire prétend que les dragons ont été créés, le premier Dragonborn sans la bénédiction des dieux. Quelle que soit l'origine des Dracéides, les Dragonborn se sont installés partout dans le plan matériel principal, apparaissant dans pratiquement tous les environnements de campagne officiels de Donjons Dragons. En termes d'apparence, les Dragonborn ressemblent à des dragons bipèdes sans ailes, avec des écailles, des yeux brillants et des cornes sur la tête. Ils englobent également une gamme de couleurs, de caractéristiques physiques et de capacités uniques qui rappellent leurs ancêtres draconiques. Par exemple, un Dragonborn à écailles noires a une apparence qui ressemble à un dragon noir, en plus de posséder la capacité d'exhaler un nuage d'acide mortel. Donc, de manière plus technique, si vous jouez un Dragonborn, on parle d'une créature humanoïde. La taille en moyenne est environ de 1,5 m à 2,1 m de haut, soit 5 à 7 pieds. Pour la vitesse, on parle de 9 mètres, soit 30 pieds. Et en tant que Dragonborn, vous disposez également des capacités spéciales suivantes. Donc, vous avez premièrement une ascendance draconique. Donc, votre lignée provient d'un ancêtre dragon. Votre choix affecte vos traits de souffle et de résistance aux dégâts ainsi que votre apparence physique. Donc, pour les dragons de noir ou de cuivre, votre souffle va faire des dommages d'acide. Pour les dragons bleus et de bronze, on parle d'éclairs. Ceux de laiton, or ou rouge vont faire des dégâts de feu et les dragons verts vont faire des dégâts de poison. Finalement, les dragons argent ou blanc vont faire des dégâts de froid. Dans les règles de 2024, plusieurs changements ont été apportés à la fonction du souffle du Dracéide. Donc, premièrement, le nombre d'utilisations de souffle est égal à votre bonus de maîtrise, alors que dans les règles de 2014, vous pouviez utiliser votre souffle qu'une fois par repos long. Ainsi, en partant, vous doublez le nombre de souffles dès le premier niveau et le nombre va augmenter régulièrement. Ensuite, les dégâts varient de 1d10 à 4d10, alors qu'en 2014, les dégâts commençaient à 2d6 et passaient à 5d6. Et finalement, vous pouvez désormais choisir la forme de votre souffle comme un cône de 15 pieds ou une ligne de 30 pieds. Donc, dans les règles précédentes de 2014, la forme était basée sur la couleur de votre ascendance draconique. Par exemple, un Dracéide argenté pouvait utiliser son souffle que dans un cône de 15 pieds. Donc, vous pouvez remplacer une de vos attaques par un souffle d'énergie magique dans un cône de 4,5 mètres, soit 15 pieds, ou une ligne de 9 mètres, soit 30 pieds de long, et de 1,5 mètres, 5 pieds de large. Donc, vous choisissez à chaque fois quelle forme vous voulez que ça prenne. Donc, chaque créature dans cette zone doit effectuer un jet de sauvegarde de dextérité, difficulté 8, plus votre modificateur de constitution et votre bonus de maîtrise. En cas d'échec, la créature subit 1d10 de dégâts du type déterminé par votre trait d'ascendance draconique. En cas de réussite, la créature subit la moitié de ces dégâts-là. Donc, les dégâts augmentent de 1d10 lorsque vous atteignez les niveaux de personnage 5, donc 2d10 à ce moment-là, 3d10 au niveau 11 et 4d10 au niveau 17. Et vous pouvez utiliser le nombre de souffles une fois égal à votre bonus de maîtrise, comme j'ai dit, et vous allez récupérer toutes les utilisations lorsque vous terminez un repos long. En tant que Dragonborn, vous avez aussi une résistance aux dégâts du type de dégâts, dans le fond, déterminé par votre ascendance draconique, le même que votre souffle. Aussi, maintenant, comparativement à 2014, vous avez une vision dans le noir.
Donc, vous avez la vision dans le noir avec une portée de 18 mètres, soit 60 pieds, oui. Et selon moi, c'est une des très belles améliorations du Dragonborn dans la nouvelle édition, l'édition 2024. Un autre gros ajout, c'est le vol draconique. Donc, lorsque vous atteignez le niveau 5, vous pouvez canaliser la magie draconique pour vous permettre de voler temporairement. Donc, en tant qu'action bonus, ces ailes, il y a des ailes spectrales là, qui vont pousser dans votre dos pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que vous les rétractiez là, sans aucune action requise ou que vous soyez mis dans l'état d'incapacité. Donc, pendant ce temps-là, votre vitesse de vol est égale à votre vitesse standard. Vos ailes semblent être constituées de la même énergie que votre souffle. Donc, vous avez donc de grandes ailes d'apparence de feu, de givre ou de glace, des ailes gazeuses ou d'acide qui apparaissent dans votre dos, vous permettant de vous envoler au-dessus de la mêlée. Donc, une fois que vous avez utilisé ce trait-là, vous ne pouvez pas l'utiliser avant d'avoir terminé, encore une fois, un repos long. Bien que certains des changements apportés aux autres nouvelles espèces dans le livre là, du manuel du joueur de 2024 soient moins que spectaculaires, les mises à jour du Drakeid, du Dragonborn, sont solides. Donc, l'inclusion de la vision dans le noir, c'est un ajout mineur, en tout cas qui peut sembler mineur, mais très apprécié, et quand même, on s'entend, ça a du sens là, compte tenu de l'héritage du Dragonborn. Le nombre accru d'utilisation du souffle de dragon, les dégâts aussi que ce dernier fait, la capacité de changer la forme du souffle de dragon, et sont aussi de très belles améliorations à cette espèce-là. Il y a probablement moins de variété ajoutée, parce qu'il y en avait déjà beaucoup, on s'entend, là, comparativement, par exemple, au Goliath, mais je crois que les améliorations apportées à l'espèce du Dragonborn sont les plus appréciables. Donc, de beaux ajouts, en fait, pour le Dragonborn de l'édition manuel du joueur 2024. Voilà. Maintenant, ça fait déjà le tour rapide de cette espèce. Je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de ces améliorations-là. Si vous aimez jouer des Dragonborn, que pensez-vous de la vision dans le noir? Que pensez-vous de pouvoir changer la forme du souffle? Que pensez-vous de pouvoir voler aussi? Les Dragonborn ont historiquement, ou en tout cas traditionnellement, pas d'ailes, contrairement aux dragons. Donc, c'est une apparition là, que à partir de niveau 5, on puisse voler, des ailes nous apparaissent dans le dos. Donc, je serais curieuse de connaître votre opinion là-dessus. Si vous avez des questions sur l'espèce, si vous avez des commentaires à faire, comme toujours, je vous invite à les écrire sous la vidéo. Si vous appréciez ces vidéos-là, vous pouvez suivre la chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi à la liste de lecture sur Donjons Dragons 2024 sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et bien entendu, si vous voulez nous encourager un petit peu plus, vous pouvez venir nous voir sur Patreon et avoir toutes nos vidéos une semaine à l'avance. Et sur ce, je vous souhaite bonne partie, beaucoup de plaisir et à la prochaine. Bye!